Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je fais cette vidéo afin de vous montrer que vous pouvez faire votre ruqya vous-même à la maison. Et comme le ramadan arrive, il faut savoir que les sorciers aiment faire la sorcellerie pendant le ramadan. Donc il est important de faire le karcher de son corps. C'est comme ça que j'ai dit moi, le karcher de son corps, le nettoyage de son corps. Car tout ce qui est démon n'aime pas ce genre de choses. Et je vais vous montrer comment faire votre propre ruqya au lieu d'aller chez des charlatans et de penser que c'est des frais, des je ne sais quoi, alors que la ruqya faite par vous est meilleure que celle de l'extérieur. D'accord? Donc on a une bouteille d'eau, ça peut être 1 litre et demi. Voilà, ça doit prendre 7 jours. 7 jours, 14 jours pour ceux qui sont fortement malades. Donc on prend une bouteille d'eau, on ouvre la bouteille d'eau. Voilà. Ici, on met ses lèvres, sa bouche, et on récite les mu'awwidatayn, donc surat al-Ikhlas, surat al-Falaq et surat al-Nas. On la récite ici 3 fois. Les trois, donc surat al-Ikhlas 3 fois, surat al-Falaq 3 fois, surat al-Nas 3 fois. Le verset du trône, d'accord? Et surat Abasa wa Tawalla. Donc ça aussi, il faut la dire. Si vous ne savez pas la dire, prenez un livre en phonétique, un Coran en phonétique, donc comme je vous avais montré l'autre fois. Et si vous savez lire en arabe, c'est parfait. Et si vous la connaissez, c'est encore meilleur. Abasa wa Tawalla, an ja'ahu al-a'ma. Donc qui est très bénéfique et qui détruit donc le sihr. Si vous êtes de ceux qui savent lire toute la sourate al-Baqarah, bismillah, faites-le. Wallah, elle est très bénéfique. Hein. Sinon, vous vous arrêtez au verset du trône, d'accord? Mais sourate al-Baqarah en entière, ça prend 1 h et 10 ou 15 minutes selon votre lecture. Franchement, c'est un conseil que j'ai à vous donner. Sourate al-Baqarah, c'est sourate la vache. Donc, si vous la lisez en entier dans cette eau, Inch'Allah, vous allez guérir bi'idnillah en faisant le traitement pendant 7 jours. Donc, Surat Baqara, elle est très bien parce qu'elle tue tout ce qui est sorcellerie, djinn amoureux, mauvais œil et tout ce qui est sur vous de mal. Donc, voilà. Donc, lire Surat al-Baqara, c'est bien. Donc, Mu'awwidatayn, Surat le verset du trône, pardon, Surat al-Baqarah, Surat Abasa, très très importante, Surat al-Abasa. Donc voilà. Après, quand vous avez fini votre lecture, et vous pouvez aussi lire tout ce qui est Coran, c'est parfait. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est Alam lashrah laka sadrak. Donc, Alam lashrah laka sadrak, sadr, sidr. Donc, c'est le cœur. Donc, Alam nashrah. Donc, c'est le jism, c'est, comment dire, le corps. Le corps. Donc, c'est une sourate que si vous êtes des personnes qui aimez lire cette sourate, donc Alam nashrah, eh bien, elle nettoie tout ce qui est le corps. Donc, sans faire donc de lecture dans le corps, dans l'eau, je parle juste de la lire comme ça. Donc, le matin, l'après-midi, le soir. Alam nashrah laka sadrak wa rada'na anka wizrak. Elle est très très bien pour le corps, pour le jism, pour l'âme. Elle nettoie en fait tout ce qui est impureté dans le sens où suggestion de péché, de choses comme ça. Et elle nettoie, elle rend le cœur sain. Elle balaye tout ce qui est saleté. Donc voilà. Après ça, vous avez l'huile d'olive. D'accord? L'huile d'olive, vous faites pareil. Vous lisez le Coran dedans et vous refermez votre petite bouteille. Donc, étape 1, c'est se laver avec l'eau. Commencez par la droite. Toujours tout ce qui est membre par la droite et terminer par la gauche. Hein. N'oubliez pas de faire vos cheveux. Hein. L'eau ne doit pas descendre dans le qados, dans les égouts. S'il vous plaît, barakallahu fikum, mettez un essuie en dessous de vous ou quelque chose voilà, qui ne va pas aller dans les égouts. Et si votre essuie est mouillé, hein, essorez-le à l'extérieur de votre maison, au seuil de votre porte, parce que c'est de l'eau du Coran. Donc voilà, parce que des fois, il y a des gens qui mettent la sorcellerie au seuil de la porte.
Donc, mettre du Coran au seuil de votre porte, c'est bien aussi. Attention, si vous avez des égouts, encore une fois, ne mettez pas l'eau du Coran. D'accord? Aspergez, quand vous avez fini votre corps, tous les coins de votre maison. J'ai bien dit les coins, les murs, les coins, d'accord? C'est important, c'est là où les djinns se cachent. Où vous vous installez donc dans le salon, sur le fauteuil. Hein. Des fois, ils sont assis à côté de vous, vous ne les voyez pas. Surtout quand c'est une sorcellerie, un djinn amoureux, il vous accompagne tout le temps. Ça, c'est bénéfique, c'est important, c'est avantageux pour les djinns amoureux de donc asperger l'endroit où vous aimez vous installer. Ne pas mettre dans les toilettes, barakallahu fikum. L'huile d'olive, une fois que c'est fini, que vous avez mis l'eau du Coran, bien sûr, on ne met pas l'huile d'abord et puis l'eau. Donc, par étape, l'eau, l'huile d'olive, on masse bien tous ses membres, hein, même ses parties intimes, barakallahu fikum, d'accord. Massez bien votre corps avec ça, d'accord. Troisième étape de notre ruqya à la maison, de notre karcher du corps. Ici, on a des petits charbons. Moi, j'utilise beaucoup ça. Donc, vous en mettez. Moi, j'ai un petit truc ici pour... donc, on met sur le feu, on laisse 1 minute. Tac, on reprend, on dépose ici. Hein. Ici, moi, j'ai beaucoup de plantes. Donc, ici, j'ai du cidre et du jujubier et du costus. Donc, le costus indien. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Donc, je prends du jujubier et du cidre. Les djinns, les shayatines, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le costus indien aussi. Ils n'aiment pas le misk, le misk noir. D'accord? Tout ce qui est misk, ils n'aiment pas. Pourquoi dans notre tombe, on dit que certaines personnes dégageront une odeur de misk? Parce que c'est une des odeurs du paradis. Barakallahu fikum. Donc, le misk, mélanger misk, cidre, clou de girofle. Ils n'aiment pas aussi le clou de girofle. Hein. Ils n'aiment pas non plus, ça sent très fort. Le clou de girofle, les lauriers. Le laurier, mettez du laurier aussi. Tout ce que vous avez comme plante qui est bénéfique, mettez-le et vous sentez, vous en mettez dans votre maison. Hein, et voilà, ça c'est important. Donc une fois que ça va monter, donc la fumée, donc chaque chose que vous allez mettre, costus indien, cidre, les feuilles de jujubier, le prophète alayhi salatu wassalam utilisait beaucoup ça quand on l'a ensorcelé, hein, c'est un fait. Quand le juif l'avait ensorcelé dans la côte, je ne sais plus si de mouton ou d'agneau. Enfin, ça, c'est pas important, mais pour vous dire que voilà, la sorcellerie est une vérité. Donc ici, on a du cidre, on a du jujubier. Hein. Je l'utilise beaucoup, c'est pour ça il est vide. Je vous ai dit, hein, il faut faire un karcher de votre corps, même si vous vous sentez pas malade, vous sentez rien. Des fois, voilà, ils sont très très malins, très... ils sont cachés en fait, hein, d'accord? Mais à la lecture du Coran, ils peuvent se manifester si le sorcier qui a travaillé avec le verset du Coran, eh bien, ça peut les attaquer et les brûler. Donc, il faut les brûler. Ça, c'est un moyen de brûler ces démons. D'ailleurs, les mécréants, ils sont remplis de démons. S'ils savaient que s'ils faisaient la ruqya, ça serait bénéfique pour eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des doubles personnalités, des comportements un peu bizarres, et surtout les gens là qui sont malades. Les maladies du cœur, ça, c'est un bien fou pour la personne qui a des maladies du cœur, qui a des péchés à répétition. Ça aide beaucoup parce que ça veut dire que son âme, il ne l'a pas éduquée et qu'il faut lui faire un karcher, un nettoyage donc, du corps. Désolée, il y a la kefta derrière, mais voilà. C'est vraiment pour vous montrer que la ruqya, c'est important. Une fois que vous avez fini tout ça, vous prenez un Coran et vous lisez le Coran, les sourates que vous voulez, d'accord? Et vous faites le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Vous le faites 100 fois, d'accord? Et puis après, vous dites Bismillahilladhi la yadru ma'ismi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Pas le halim, l'alim. Donc, la science, Allah, il détient toute la science, toute chose, il sait tout, d'accord? Voilà, c'est important. Je m'arrête là, ça fait 9 minutes. Je vous dis salam alaikum. Aujourd'hui, il n'y a pas d'idée cuisine, mais je pense que vous avez vu derrière, il y a ma kefta. Donc, je vais faire quelque chose avec ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.